Bonjour Paul. Avant de parler de toute l'actualité autour de l'Olympique de Marseille et du match face à Auxerre demain, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, de comment tu te sens. C'est vrai qu'il y a eu 2 années où tu ne faisais plus partie intégrante du projet et de l'équipe. Là, qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi? Et toi, comment tu vis ces 3 premiers mois de compétition? Buenos días a todos. Ya me esperaba esta pregunta. La verdad que estos 2 años han sido duros. He tenido problemas tanto físicos como, bueno, de confianza, digamos, pero me han ayudado a crecer muchísimo. Estos 2 años creo me he encontrado a mí mismo y tenía claro desde el primer día que vi que iba a llegar Roberto, que iba a luchar para ganarme el sitio, para quedarme aquí, y eso hice. Y yo en verano estaba tranquilo porque vi que él contaba conmigo, entonces trabajando, hasta que pues he encontrado espacio, he empezado 3 partidos de titular y la verdad que estoy muy contento. Creo que soy un jugador respecto a hace 2 años que he mejorado mucho en algunos aspectos en los que es muy importante aquí en el Marsella. Y nada, espero solo encontrar mi mejor condición física también y para acabar jugando el número de partidos posibles este año y hacerlo lo mejor posible. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'attendais un petit peu à cette question. C'est vrai que ces 2 ans ont été durs pour moi. J'ai eu des problèmes physiques, mais aussi des soucis de confiance de mon côté, mais ils m'ont aussi permis de grandir. Ce sont 2 années qui m'ont permis aussi de me retrouver un petit peu avec moi-même. Et puis quand j'ai vu que De Zerbi pouvait arriver ou allait arriver ici, je me suis dit tout de suite que j'allais lutter et me battre pour rester ici. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai vécu un été très calme. Je savais que lui comptait sur moi. Donc, je savais aussi qu'il fallait que je travaille pour que cela soit le cas. J'ai été titulaire à 3 reprises. Donc, c'est aussi important, quelque chose d'important pour moi. J'espère, et je me suis amélioré dans plusieurs aspects. J'espère continuer de le faire et aussi améliorer ma condition physique afin de pouvoir jouer le plus de matchs possible cette saison et de la meilleure manière possible. Le Paul Lirola de 2024 est forcément différent El Paul Lirola de dos, de celui qui évoluait à Sassuolo à l'époque. Comment tu as retrouvé le coach? Est-ce que tu l'as trouvé changé, ne serait-ce que par rapport à peut-être pas ses idées de jeu, mais il a pris de l'expérience avec le passage au Shakhtar, les années à Brighton, arrivé à l'OM? Sí. No, la verdad que el coach, para mí, una de sus mejores cualidades, por no decir la mejor, es meter a cada jugador en las mejores condiciones para dar su máximo. Y personalmente con él fue uno de mis mejores años, si miramos el de números, de asistencias y goles. Y para nosotros es una suerte ser entrenados por él. Llevamos poco aún, tenemos que mejorar muchísimo, pero nada, ha cambiado, es cierto, pero yo ya desde el año que lo tuve en Sassuolo sabría que iba a hacer una gran carrera. Alors oui, Roberto De Zerbi, pour moi, une de ses meilleures qualités, ou peut-être sa meilleure qualité, c'est qu'il trouve toujours la façon de mettre le joueur dans les meilleures conditions afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Moi, personnellement, je pense que j'ai vécu ma meilleure saison avec lui, notamment en termes de stats, que ce soit en passes décisives et en termes de buts. Je pense qu'ici, on le sait tous, on a la chance de l'avoir avec nous. C'est vrai que ce n'est que le début, on a encore beaucoup à améliorer. Oui, c'est sûrement un entraîneur changé depuis que je le connais, mais voilà, je pense aussi que de ce qu'il a, que je l'ai vu à Sassuolo, je savais qu'il allait avoir une très grande carrière. Fabrice. Paul, bonjour.
Vous retrouvez le Vélodrome après la victoire à Nantes. C'est un endroit où, pour l'instant, vous avez des difficultés à l'emporter. Lors de ta saison pleine à l'OM en 2021-2022, c'était déjà le cas. Vous étiez premier à l'extérieur, mais c'était plus compliqué au Vélodrome. Comment est-ce que tu expliques, toi, ces difficultés que vous rencontrez à domicile? Sí, es verdad lo que has dicho, es una cosa que no nos tiene contentos ni a nosotros, ni a la gente, ni al entrenador, ni a nadie. Yo creo puede ser que somos un equipo totalmente nuevo, llevamos pocos meses trabajando juntos. Quizás algunos jugadores no están habituados a la presión también, pero yo creo que vamos a acabar jugando igual fuera de casa que en casa. Es una cuestión de tiempo. Si puede ser que empecemos por mañana, porque el entrenador nos pide que juguemos liberados, que juguemos como sabemos, por ejemplo, como los 40 primeros minutos del otro día de Nantes. Y es una cosa en lo que estamos trabajando y creo que lo demostraremos en poco tiempo. Alors oui, oui, c'est vrai ce que vous dites. On n'est pas content, mais je pense que personne ne l'est, ni les supporters marseillais, nous non plus, l'entraîneur, le staff non plus. Alors peut-être c'est parce que on a aussi une équipe qui est quasiment totalement nouvelle, qui a que peu de temps de travail ensemble derrière elle, et on a aussi certains joueurs qui ne sont peut-être pas habitués à jouer sous cette pression, mais voilà, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve une solution pour qu'on soit un petit peu équilibré à ce niveau extérieur et domicile. Si on pouvait commencer à le faire dès demain, ce serait une bonne chose. Qu'il faut qu'on joue libéré, comme nous le dit souvent et nous l'a dit De Zerbi, comme notamment on a pu voir lors des 40 premières minutes face au FC Nantes. Voilà, je pense qu'on doit continuer de travailler, que rapidement on va démontrer qu'on est capable de faire ce qu'on fait à l'extérieur, le faire également à la maison. Flo. Oui. Paul, au fond à gauche. J'ai deux questions, s'il te plaît. Pour rester sur ce thème du Vélodrome, est-ce que vous avez un sentiment de revanche? Est-ce que vous devez une revanche à vos supporters? Parce que même s'il y a eu cette deuxième place et cette victoire à Nantes, c'est très rare de voir des supporters quitter le stade à la mi-temps et être un peu désabusés par rapport à la claque contre le PSG, que vous aussi, joueurs, vous avez mal vécu, on n'en doute pas. Bon, toi, tu étais rentré en fin de match. Est-ce que tu as ce sentiment que vous devez prouver, vous racheter quelque part auprès des amoureux de l'OM? Sí, la verdad que después del PSG, la semana de trabajo siguiente, es decir, la de Nantes, fue una semana muy, muy dura, de verdad. Se notaba en el ambiente que esa derrota no era como las otras, más en frente de tu gente y de la manera que se perdió el partido. Pero bueno, yo creo que hemos dado una respuesta de hombres el partido con Nantes. Después de París no era fácil. Y sí, la verdad que tenemos muchas ganas de hacer un gran partido en el Velodrome mañana y devolverle, digamos, a la gente lo que le quitamos el otro día con el París. Oui, c'est vrai qu'après après cette défaite face au Paris Saint-Germain, la semaine de travail suivante, donc la semaine de travail avant la rencontre à Nantes, a été très très difficile pour nous. Il y avait une ambiance très compliquée. On savait que c'était une défaite qui n'était pas comme les autres. C'était devant notre public, mais aussi la manière dans laquelle elle s'est passée. C'est vrai qu'on a montré une réponse d'homme face à Nantes. Ce n'était pas facile à faire après cette défaite face au Paris Saint-Germain. Mais voilà, on a vraiment envie de faire un gros match au stade Vélodrome pour rendre un petit peu aux gens tout ce qu'ils ont perdu ce soir-là face au PSG. Et deuxième question, Paul, la connexion avec Mason Greenwood sur le terrain, comment elle est te concernant? On imagine que c'est un plaisir sur le terrain d'avoir un joueur technique qui provoque devant soi. Toi qui aimes bien prendre le couloir, est-ce que justement tu aimes t'appuyer sur lui? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça change d'avoir un joueur de cette qualité devant soi quand on est latéral? Sí, la verdad que con Mason
un chico buenísimo. Me llevo muy bien fuera del campo, como dentro del campo, el poco tiempo que hemos estado juntos, me he entendido muy bien, me entiendo muy bien con él y creo que cuanto más tiempo pasemos juntos en el campo, mejor nos entenderemos y él entiende mis movimientos y yo entiendo los suyos. Y sí, la verdad que te hace más fácil jugar con él. Oui, alors Mason, c'est aussi un super mec et voilà, c'est vrai que sur et en dehors du terrain, même si sur le terrain on n'a pas pu être partagé beaucoup jusqu'ici, mais je pense on s'entend très bien, on s'entend très bien tous les deux. Je pense que lui comprend mes mouvements, moi aussi, je comprends les siens et c'est vrai que c'est très facile de jouer avec un joueur comme ça. Slim. Bonjour Paul. On t'a vu contre Nantes parfois te réaxer un petit peu au milieu de terrain, venir combiner avec tes milieux de terrain, un petit peu à l'instar de ce que fait Quentin Merlin côté gauche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les consignes que tu as et les responsabilités tactiques que tu as dans ce système de jeu? Sí, al míster, al coach, le gusta eso, le gustan jugadores que quieran el balón, que no se escondan. También los laterales, si pueden jugar por dentro, que jueguen por dentro. Hay que entender el momento de estar por dentro, por fuera. Y sí, son cosas que nos pide el coach. Entonces hacemos lo que nos pide él. Oui, alors ce sont donc Roberto De Zerbi, l'entraîneur, aime bien avoir des joueurs qui veulent et qui demandent le ballon. Il veut voir des joueurs qui ne vont pas se cacher sur le terrain. Donc voilà, que le latéral puisse aussi rentrer vers l'intérieur, c'est quelque chose d'important. Voilà, ce sont juste des consignes et des choses qu'il nous demande. Donc nous, on fait ce qu'il nous dit. Ryan. Oui, Paul, bonjour. Sur le match face à Auxerre, on risque de s'attendre à ce que l'OM ait la possession, parce qu'Auxerre, c'est une équipe qui laisse un petit peu l'adversaire jouer quand ils sont à l'extérieur. Quelles ont été les consignes du coach là, pour ce match-là? Comment est-ce que vous avez préparé? Parce que ça risque d'être un peu compliqué aussi au niveau des contre-attaques. Est-ce que défensivement, au niveau des latéraux, vous avez des consignes particulières pour ce match-là? Merci. No, la verdad que nos ha pedido que hagamos un partido tranquilos, con la calma, con el balón. Sí, seguramente tendremos más el balón nosotros. Y no, como laterales nos pide sobre todo de atacar y defender, o sea, a los dos, por la derecha y por la izquierda. Le gusta atacar con mucha gente. Y eso, para atacar es la mejor forma de defender a veces y es lo que intentaremos mañana. Alors lui, ce qu'il nous a demandé, c'est qu'on ait un match, qu'on soit calme, qu'on reste calme pendant le match, qu'on garde le ballon, qu'on ait le ballon. On sait que on devrait avoir la possession lors de cette rencontre. Après, pour les latéraux, ce qu'ils nous demandent, c'est attaquer, défendre, voilà. C'est ce qu'ils nous demandent tout le temps, que ce soit latéral droit ou au latéral gauche. Lui, il veut attaquer avec beaucoup de joueurs. Voilà, c'est son style de jeu, c'est ce qu'il nous demande, et attaquer est parfois la meilleure défense. Donc c'est ce que l'on va essayer de faire demain. Bruno. Bonjour Paul. Parmi les explications sur le fait que vous ayez plus de mal au Vélodrome à gagner, il y a peut-être le fait que les équipes adverses défendent énormément au Vélodrome. Est-ce que c'est un constat que vous faites par rapport à vos matchs à l'extérieur? Et est-ce que ça peut être aussi l'une des raisons ou pas, s'il vous plaît, d'après vous? Lo que hacéis fuera ahí. No, sí, la verdad que también los equipos cuando juegan contra Marsella quizás están un poco más enchufados, más motivados que cuando juegan contra otro equipo. Pero bueno, eso no tiene que ser una excusa ni nada. No digo que no nos tiene que importar el rival que tengamos delante, porque nos tenemos que centrar en nosotros, pero lo he dicho antes, yo creo que si no es mañana será en el próximo partido. Vamos a llegar a jugar igual fuera de casa, a domicilio, que a domicilio. Porque yo creo que tenemos jugadores de mucha experiencia
como Pierre, Adrien, que llegaron este año, que nos están haciendo también ayudar a quizá a los jugadores que les está costando más estos partidos, de llegar a jugar igual afuera que en casa. Alors oui, bon, il y a peut-être le fait aussi que les équipes qui jouent face à l'Olympique de Marseille sont souvent plus motivées, mais ce n'est pas une excuse et ça ne doit pas être une excuse non plus. Voilà, nous on doit faire notre match. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si on n'arrive pas à le faire demain, ce sera au prochain match. Mais je pense vraiment qu'on va arriver à montrer le même visage à l'extérieur qu'à domicile. On a des joueurs expérimentés, on a Pierre et Adrien qui sont arrivés cette année, qui nous aident beaucoup et qui aident aussi peut-être un petit peu ces joueurs qui ont un petit peu plus de mal à gérer la pression à domicile. Mais voilà, comme j'ai dit, je pense qu'on va arriver à trouver cet équilibre et jouer pareil que ce soit à l'extérieur ou à domicile. On finit avec toi, Karim. Ouais, juste 2 questions par rapport au match de Lyon. Est-ce que ça a eu une valeur de déclic pour toi cette année, cette saison, avec la deuxième mi-temps que tu fais, le but, la passe D? On a eu l'impression, je ne sais pas si c'est un peu dur pour toi, mais qu'on avait retrouvé le Lirola il y a un petit peu plus de 2 ans, quoi. No, sí, la verdad que los futbolistas vivimos para momentos como ese. Yo creo que es un momento que me llevaré para siempre. Y sí, bueno, obvio que ayuda también en la confianza, a veces cuando, no sé, llevas un periodo malo y a veces la cabeza es así, dejas de creer en ti y mira, te recuerda que mira, eres sabes hacer esto, puedes hacerlo. Y sí, la verdad que fue un momento que me ha dado una inyección de confianza. Pero los siguientes partidos tampoco hice eso y los siguientes partidos tampoco jugué, pero me mantuve tranquilo trabajando y nada, la verdad que muy contento con ese partido y espero que se pueda repetir varias veces. Oui, alors les joueurs, on joue vraiment pour réaliser ce type de prestations. Donc voilà, c'est un match qui restera toujours avec moi dans ma mémoire. Ça aide énormément pour la confiance, bien sûr. Voilà, c'est quand on passe des mauvaises périodes, et bien des fois on arrête même nous-mêmes de croire en nous, mais il y a des moments comme ça qui viennent nous donner un petit rappel, une piqûre de rappel qui nous dit voilà ce que tu es capable de faire, tu peux le faire. Voilà, ça aide beaucoup, c'est une injection de confiance aussi pour moi. Maintenant, après ce match-là, les autres matchs, je n'ai pas beaucoup joué, mais j'ai continué de travailler, je suis resté calme. Mais voilà, je suis très content d'avoir réalisé ce match, cette prestation face à Lyon, et j'espère pouvoir la répéter cette saison. Et un dernier point un peu tactique et sur ton positionnement. Je crois que c'est la première fois à Nantes que tu jouais en tant que latéral avec Quentin Merlin, puisqu'à Brest, tu étais à gauche et lui, il était milieu de terrain. Vous êtes 2 latéraux qui sont quand même très portés vers l'offensive. Comment vous gérez un petit peu les décalages de montée par rapport à l'autre? Sí, la verdad que tanto como Quentin como yo creo que son el tipo de laterales que le gustan al coach. Y sí, el principio táctico de eso es cuando un lateral ataca, el otro se queda en defensa preventiva. Y yo creo que tanto él como yo lo podemos hacer, porque físicamente estamos también capacitados. Y es eso, si yo ataco, él defiende, y si él defiende, yo me quedo si él ataca, yo me quedo para defender. Muy bien. Oui, alors je pense que ce soit Quentin ou moi, nous sommes 2 latéraux, le type de latéraux que le coach aime bien. Concernant donc le principe tactique,
de cela, c'est quand un latéral attaque, eh bien l'autre doit rester en défense préventive. Je pense que tous les deux, on est capable de le faire. On a le profil pour le faire. Physiquement, je pense qu'on est aussi capable de le faire. Mais voilà, l'idée, c'est ça. C'est si moi, je monte, si moi, j'attaque, lui doit rester en défense préventive. Et si c'est lui qui attaque, c'est moi qui dois rester en défense préventive. Merci beaucoup.